Bonsoir. Coucou à tous. Coucou ma Paula, coucou Lindsay. Coucou Mélissa, coucou tout le monde. Ça va très bien et vous? Je vais très très bien Irina, merci beaucoup. Ah merci, c'est gentil Nat, merci beaucoup. Je vous laisse arriver tranquille, hein. Coucou mon Matt. Ah t'es là. Bon déjà, je suis avec Matt, Lily, bonsoir Lily, bonsoir tout le monde. Je vais très très bien, merci beaucoup. Les modos vont arriver tranquillou. Gwen, je suis pas sûre qu'elle puisse être là ce soir, elle a des petites chouilles techniques. Merci Sandrine. Mais j'ai mon mat avec moi, Juju va pas tarder, normalement Marina est pas loin. Voilà. Merci Karine, c'est très gentil. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver. Oh putain, j'allais dire, je vous laisse arriver tranquille, on est déjà à 300. Bonsoir tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire parce que si je tombe sur votre question et vous n'êtes pas abonné, je ne vous répondrai pas. Ah, merci pour les vidéos parce que ça m'a pris à peu près 112 ans quand même. Bonsoir Daffy, bienvenue. Soyez la bienvenue. Bonsoir la Belgique. Merci Thérèse. Bonsoir tout le monde. Arrivez tranquille. Ah bah c'est gentil, merci pour votre retour sur les vidéos guidance de janvier 2023. Moi j'aime... Voilà. Merci beaucoup quand même, c'est très très gentil. De rien Paula, avec grand plaisir. Vous savez que c'est pas facile à faire ces vidéos quand même. Alors c'est pas grave, voilà. Coucou le Nord. Oui, alors Mélissa, alors je l'ai fait le mois dernier et là je l'ai fait ce mois-ci, mais c'est vrai qu'avant je le faisais pas parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors merci beaucoup, c'est gentil. Ça prend beaucoup de temps, mais j'ai décidé de le faire tous les mois et ce que je vais essayer de faire aussi, mais il faut que je m'équipe. Merci beaucoup Nat, mais gardez vos sous s'il vous plaît, merci. Il faut que je m'équipe parce que je veux vous tourner des vidéos beaucoup plus longues de tirage sur YouTube. Mais avec le téléphone, c'est pas possible. Parce que le format est pas bon, il est à la con, il est comme ça, enfin il est à la con, il est format téléphone quoi. Du coup, il faut que je m'équipe, il faut que j'achète un appareil photo, une caméra, enfin je sais pas trop comment ça marche. Et une fois que j'aurai ça, je vous ferai des vidéos beaucoup plus longues sur YouTube, des vidéos d'1 heure, 1 heure et demie. Avec une minuterie, des trucs à choix, mais beaucoup plus longs. Voilà, donc ça pourra être sympa. Mais j'ai pas encore l'appareil qu'il faut, alors du coup, je peux pas. Toto, j'ai pas donné le go pour les questions. Pas encore. Nathalie, c'est pareil. Alors, qui m'a posé les questions? Vous faites des tirages en live. Yayat. Alors, Yayat, bonjour. Donc vous êtes la nouvelle si vous me posez la question. Je suis médium, donc je réponds à vos questions. Je ne me sers pas des cartes, j'ai juste les cartes de temps en temps pour vous. Je n'ai pas besoin de support. Ah, je sens que ça va être le bazar comme hier, ouais. On verra bien. Allez, Matt, les filles, elles sont pas là, je crois. T'es prêt? On va y aller, mon Matt? Parce que je voudrais faire un peu plus tôt qu'hier. Enfin, moins tard. Parce qu'il revient à peu près au même. Tout le monde est-il apte à tirer les cartes avec de l'enseignement? Alors, il n'y a pas d'enseignement là-dedans. C'est de l'intuition. Alors moi, dans mon cas, c'est de la médiumnité. Mais avec de l'intuition, vous pouvez tirer des cartes et vous vous entraînez. Il n'y a pas d'apprentissage. C'est de l'entraînement. Mais avec de l'intuition. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que si vous n'avez pas d'intuition et que vous prenez vos cartes en apprenant le bouquin par cœur, vous sortirez la même chose à tout le monde à chaque fois que vous aurez la même carte. Vous comprenez? Donc, coucou ma Juju, j'ai vu que tu étais là. Donc, il faut quand même de l'intuition. Allez, go! C'est parti, j'ai ma Juju, j'ai mon Matt, j'ai ma Gwen qui est dans les tuyaux. Ah,
Marina, elle est là. Coucou Marina. Oh, ben, on est presque au complet. On est presque au complet. Il nous manque ma Gwen. Juju, il en est où Ratatouille? Ah, j'adore Ratatouille. Ratatouille est sur, passe sur la 6. Amis du soir, bonsoir. Quand je suis allée à Disney, là, au mois de décembre, le truc Ratatouille, je l'ai fait 2 fois avec mon fils. J'aurais pu le faire 10 fois. C'est bon, j'adore. Il y a Jocelyne qui pose des questions à Mathéo. C'est quoi le plan là? Je n'ai pas compris. Jocelyne, vous posez des questions à Mathéo? Matt, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Matt est médium? Alors, on va y aller. Je nettoie les lunettes comme d'hab parce que je vois rien du tout. Allez. Ah, Matt est un ami, d'accord. Très bien. Alors, ça va. Je comprenais pas. Ah, ça va, mon Matt. Je comprenais pas le truc. Je comprenais pas le délire. Tu vois? Allez. Oula! Je sais pas ce que j'ai mis sur les lunettes. C'était catastrophique. Allez. Ça marche pas, leur truc de nettoyage de chez... Ouais, bon, ouais, ok. Allez, on est parti. Marine, pour un message des guides. Est-ce qu'elle est là, Marine? Attendez, je vais changer la musique parce qu'elle me fatigue, cette musique. C'est insupportable. On va mettre ça. Elle est là, Marine? Oula, c'est fort, ça. Ah, mais c'est la pub. Est-ce que... Marine est là. Très bien. Un message des guides pour Marine. Merci beaucoup, Marine. Ça y est, je vous ai vu. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai pour Marine? Alors, Marine, quand je me connecte à vous, j'ai 2 choses. J'ai de la mélancolie et un gros sentiment de « je vais pas y arriver ». Est-ce qu'on est OK là-dessus? Je suis coiffée bizarre. Un peu, oui. Vous vous sentez un peu dépassé par les événements, en fait. Vous vous sentez vite débordé et vous ne savez pas trop dans quel sens il faut attaquer le problème. Et oui, Julia a raison, merci de m'écrire en majuscule, Marine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Marine, s'il vous plaît? Oui. Et justement, c'est ce sentiment d'être débordé, de ne pas être en capacité d'arriver, c'est bloquant pour vous parce que vous vous auto-sabordez toute seule, en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison, Marine. Il n'y a aucune raison de vous bloquer parce que vous avez toutes les capacités pour réussir ce que vous devez faire. Et justement, là, j'ai pris le tarot des anges qui vous dit vous vous dispersez trop. Donc, essayez de rester centré, essayez de vous faire confiance et d'arrêter d'être hyper dur avec vous. Le message des guides, il est là. Il faut arrêter de s'auto-maltraiter, de s'auto-bloquer, en fait.
Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui vous bloque. La seule qui vous bloque, c'est vous. Personne d'autre. Donc, il faut arriver à vous dégager de ça. Et j'ai la chance, c'est avec vous. Vous me le confirmez. Merci beaucoup, Marine. Mais il faut vraiment travailler là-dessus. Arrêtez de vous saborder tout de suite. Dès que vous avez un truc en tête qui vous fait vibrer, qui vous donne hyper envie, le premier réflexe, c'est « Ah non, je ne vais pas y arriver. » Bah si, bien sûr que si, vous allez y arriver. Mais c'est sûr que si vous dites « Non, je ne vais pas y arriver », effectivement, vous n'allez pas y arriver. Mais il faut arrêter ce réflexe systématique que vous avez de vous rabaisser et de vous couper l'herbe toute seule sous le pied. Voilà. Voilà, ma chère Marine. Bonsoir, Barca. J'espère que vous allez bien, ma chère Barca. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ça fait plaisir. Bonsoir, Nelly. Bonsoir, user truc. De rien, Marine, avec grand plaisir. Bonsoir, bonsoir. Allez, qui je prends? Céline. Alors, Céline, le pseudo, c'est Lindsay, bien sûr. Tellement plus simple pour moi. Lindsay, Céline. Ok. Céline a 44 ans. Et elle veut savoir si elle va se remettre en couple avec son ex, Cédric. 42 ans. Est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle est là, Céline, s'il vous plaît? Elle est là. En majuscule, je le dis à chaque fois, mais il faut quand même le répéter. Hein. En majuscule, Céline, s'il vous plaît. Comme je le dis à chaque fois. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Dalphi. Oula, putain, Dalphi. Bonsoir Dalphi, soyez le bienvenu. Le pseudo est beaucoup trop long. Alors, Lindsay, donc, ok, je vais reformuler la question. Vous êtes séparés de Cédric. Apparemment, ça rôde autour. De rien, Dalphi. Et vous aimeriez savoir si vous allez vous remettre avec Cédric. Alors, un code Wi-Fi, le truc. On est bien. Ok, merci Nelly, c'est tellement gentil. Merci. Oh, vous êtes tellement gentils tous. Merci beaucoup. On est ok là-dessus, Céline. Merci Marie, merci. J'attends que Céline me réponde. Vous m'avez pas muté Céline quand même, parce que j'ai pas les réponses de Céline. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur que Céline ait été mutée. Ah non, elle est là. J'ai eu peur. Pour une seconde, je voyais plus les... Je me suis dit, elle est plus là. Après, Matt, je regarde le groupe des patates après. Alors Céline, la première réponse que je vais vous faire, c'est à vous de décider si vous allez retourner avec votre ex ou pas. Hein. Ça s'appelle le libre arbitre. On est d'accord? Donc la seule qui va dire ok j'y retourne ou non j'y retourne pas, c'est vous. Enfin vous et lui. Mais s'il fait des appels du pied et que vous hésitez, c'est à vous de décider. C'est à aucun médium de vous dire oui vous allez y retourner ou pas. Est-ce qu'on est ok là-dessus, Céline? Avec le bébé pour que je l'endorme, j'adore. Comment il s'appelle le bébé? Dites-moi. Comment s'appelle votre petit bout de chou? Céline, est-ce que vous pourriez être un peu plus parlante que juste me mettre des ok tout le temps, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ce sera beaucoup plus agréable en fait que juste me faire ok en permanence. Voilà. Ah, Camélia, c'est trop mignon. Camélia, je note parce que j'ai pas de mémoire. J'ai mis un petit peu plus de la musique un peu plus forte. Ah, l'ASMR, c'est une bonne idée, mais j'ai pas le matériel. Il faut du matériel et j'ai pas ça. J'ai pas le micro, j'ai pas le truc, j'ai pas le matériel.
Voilà. En tout cas, je fais un gros bisou à Camélia. Et on va essayer tous d'endormir Camélia. Allez, ça marche. Donc, Céline, ok, très bien. Ça, on avait compris qu'on était sur du ok avec Céline. Est-ce qu'il y a un retour avec Cédric? Alors, Céline, les raisons qui ont fait en cachette. Ok. Alors, le en cachette, je ne sais pas pourquoi, j'imagine que c'est pour les enfants. La seule chose que je peux vous dire, ma chère Céline, c'est que les raisons qui ont fait que vous vous êtes séparés, vos reproches mutuels, parce qu'il n'y a jamais blanc ou noir, c'est toujours moite-moite, hein. Vos reproches mutuels, ce qui vous énervait chez Cédric et ce qui énerve Cédric chez vous, tout ça c'est pareil. Voilà. Du coup, si vous deviez vous remettre ensemble, ça ne pourrait se faire qu'après une mise en explication et un vrai changement de chacun d'entre vous, une vraie évolution de vous, une évolution personnelle parce que vous avez certains blocages, certaines exigences vis-à-vis de Cédric. Vous lui avez reproché certains côtés fermés et lui-même vous a reproché peut-être une certaine forme d'autocontrôle ou de vouloir peut-être pas lui laisser la place du père ou je sais pas, enfin il y a des reproches mutuels de part et d'autre. Si vous voulez réessayer, et je vous le souhaite parce que s'il y a des enfants au milieu c'est bien, ça ne pourra fonctionner que si vous modifiez ce qui doit l'être. Ah, le petit s'est endormi. Incroyable. Je vais me reconvertir en ASMR. Je vais faire de l'ASMR maintenant. Faut que vous me disiez quel est le matériel qu'il faut que j'achète. C'est un peu ça. Effectivement, ma chère Céline, si vous ne modifiez rien, même si vous retournez l'un avec l'autre, ça répétera. Et c'est normal. Venez tous avec vos bébés. Prenez tous les bébés, mettez-vous dans la chambre avec le téléphone et voilà. 1h30, j'essaie de l'endormir avec grand plaisir. Et quand il ne dort pas, vous savez qu'il y a les replays sur YouTube. Si je ne suis pas en live, vous allez sur YouTube et vous lui passez un replay. C'est pareil. Halte garderie le soir. Ah, c'est trop gentil. Merci à tous. Vous êtes adorables. Avec les ados, je sais pas. Hein, je suis pas sûre. Donc, ma chère Céline, je vous souhaite de tout mon cœur que vous arriviez à trouver un équilibre avec Cédric. Vraiment. Parce que je sens que ça vous tient à cœur. Vous avez un travail à faire sur vous. Tout à fait. Mais pas que vous. Vous avez un côté trop dirigiste. C'est ce qu'on me dit. Vous l'avez entre guillemets infantilisé quelque part. Vous voulez tout diriger dans la maison. Il faut que ce soit fait comme vous avez décidé, de quelle façon vous l'avez décidé. Et vous avez un certain blocage d'un point de vue émotionnel, sentimental et intime. Et lui, de son côté, a d'autres choses à travailler. D'accord? Dans ce cas-là, oui, un petit peu. Vous devez absolument travailler tous les deux. Et avoir conscience l'un et l'autre, ça doit discuter. Ça doit mettre les choses à plat. Vous devez régler vos problèmes et chacun faire des efforts. Si vous ne faites pas ça, ça répétera. Voilà. Voilà ma chère Céline. Allez, je continue. Alors, quel bébé on doit endormir là? J'adore. Je vais faire une chaîne de Sylvie ASMR. C'est excellent. C'est magnifique. Attends, oh là, ça va trop vite les messages là. Charlène, les petits Stanislas, c'est quoi ça, les petits Stanislas? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ça?
Élevage de chihuahua. D'accord, ok. Vais-je déménager? Charlène, 31 ans. Un déménagement. De rien, Céline, avec grand plaisir. Prenez soin de vous et je vous souhaite plein de belles choses. Vraiment. Et j'espère que vous allez trouver un... Parce qu'il y a encore des sentiments, hein, par contre. Mais vous savez, parfois, même quand il y a encore des sentiments, si on n'arrive pas à modifier ce qui doit l'être, il y a des tas de gens qui s'aiment et qui n'arrivent pas à vivre ensemble. C'est dingue, hein, mais on peut très bien s'aimer et être incapable de vivre ensemble. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... voilà. Merci Lolo, c'est très gentil. Alors, qui c'était que je devais prendre des chihuahuas? J'ai oublié le prénom pour le déménagement. Merde. Oui, je sais que vous êtes là, mais j'ai oublié votre prénom. Charlène. Putain, mais vous êtes tous mes modos. J'adore. J'ai la team officielle et puis j'ai ma mémoire sur le live. Charlène. Mais oui, c'est vrai ce que je dis. Je sais. Et c'est pas de la... Je dis pas, je fais pas, je sais comme ça. Mais il y a le fait de s'aimer ne garantit pas de pouvoir vivre ensemble. Ce sont deux choses différentes, mais tellement différentes. Et puis il y a des gens qui s'aiment pas plus que ça, mais qui arrivent à matcher ensemble. Il n'y a pas de règle. Donc voilà. Alors, Charlène, pour les chihuahuas, le déménagement. Mais oui, c'est tellement compliqué. Mais l'amour, ça suffit pas du tout, hein, Anaïli. Mais l'amour, ça ne suffit pas du tout. Alors là, et quand on me dit, je vais faire un enfant pour recoller les morceaux, mais mon Dieu, quoi. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement pour Charlène? Oui, ma chère Charlène. Oui, oui, oui. Par contre, pas tout de suite, on me donne le mois de mars. C'est quoi? Quelle connerie? Bonsoir Jade Fardon, soyez le bienvenu. Quelle connerie de quoi? De quoi parlez-vous? De quoi il parle Jade, à part râler? Sinon ça va vous? Ouais, c'est bien, d'accord. Ah là là, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une très belle année Jade. Hein. Qu'elle soit meilleure que 2022, parce que vous avez un peu morflé sur 2022. Ah là là. De faire un bébé, c'est ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir le déménagement pour Charlène? Oui, ma chère Charlène, mais on est vraiment plus sur février-mars, ok? Pas tout de suite, parce qu'il y a des petites difficultés pour trouver le lieu, l'endroit, et il y a toujours un truc qui merdouille, donc on est plutôt sur février-mars, ok Charlène? Mais oui, vous allez déménager, il n'y a pas de souci. Et des bisous au chihuahua de ma part. Plein de bisous, des gratouilles, des... Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Par contre, vous allez devoir, ma chère Charlène, mettre un petit peu d'eau dans votre vin quand même. Hein. C'est pas gagné-gagné. Disons qu'il va falloir à un moment donné accepter de lâcher un petit peu du lest sur les trucs. Allez. Vous voulez acheter ou louer? Ah, le groupe. Matt, il m'avait dit de regarder le groupe. Attendez, j'ai oublié. Matt. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, Matt, quand tu reviens? Ok. Allez. Alors, Meryl, vous me demandez si je vois quelque chose de bon qui arrive. Ce n'est pas une question précise pour un live, Meryl. Je suis navrée, donc je vous invite à reformuler votre question, s'il vous plaît. Charlène, est-ce que Charlène va obtenir son diplôme en 2023? Le diplôme de quoi, Charlène? Hélène, arrêtez de me copier votre question 450 000 fois parce que je ne vais pas vous répondre. Je l'ai vu passer en 4 secondes 10 fois.
Donc, arrêtez de me la copier parce que je ne vais pas vous prendre. Donc, je ne sais plus à qui j'ai dit formation de quoi, mais formation de quoi? Ah, une Charlène encore. Je... Bonsoir Aline, bonsoir Marie. Je suis en reconversion BTS diététique. Ok, Charlène, chachou. Très bien. Est-ce que vous allez avoir son bouton en tête? Oui, mais alors dis donc, ça vous demande beaucoup, hein, cette reconversion. Il y a même des moments où vous dites qu'est-ce que je fous là, hein? On est ok là-dessus? Et soyez constante. Si d'aventure vous deviez la louper, ce serait à cause d'une certaine forme d'inconstance. Effectivement, vous me le confirmez. Ça vous coûte beaucoup. Et d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue financier. Et c'est vrai qu'il y a des moments où vous dites waouh, qu'est-ce que je suis allée foutre là-dedans? Et vous êtes également en train de vous dire est-ce que je me lance dans un truc qui va fonctionner? Vous avez beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements sur la formation que vous êtes en train de suivre. Et c'est ce qui risque de vous déstabiliser. Vous comprenez? Donc, il faut que vous restiez focus sur votre objectif. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Sauf que là, vous avez commencé. Donc, il faut finir. Sinon, vous allez tout perdre. Et ça vous servira toujours, dans tous les cas. Quoi que vous fassiez après, ça vous servira toujours. Mais si vous deviez le louper, ce serait parce que vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous. Merci Sylvia. Vous n'arrivez pas à reprendre confiance en vous et vous n'êtes pas constante dans le travail. Mais si vous êtes linéaire, focus, concentré, vous allez y arriver. Ok Charlène? Merci. Allez, je continue et je vais prendre quelqu'un d'autre qui s'appelle pas Charlène, hein, parce que depuis tout à l'heure, je suis sur des Charlènes. Marie, c'est pareil. Arrêtez de me copier votre question 112 fois. Ça me saoule les doublons. Je les prends pas les doublons de toute façon. Alors. Ouh. Alors, j'ai pas le prénom. Senalova. S'il vous plaît, vais-je retrouver ma maman biologique un jour? Alors, Senalova, est-ce que vous êtes là et quel est votre prénom, s'il vous plaît, et quel est votre âge? Merci. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner. Sénat, 27 ans. Est-ce que par hasard, Sénat, vous auriez... merci de vous abonner sur TikTok, Instagram et sur YouTube, c'est super sympa. Est-ce que par hasard, Sénat... Bonsoir Tomvir, vous allez bien? Est-ce que par hasard, vous auriez son prénom, s'il vous plaît? Alors, quelle sera votre année 2023? User truc, ça s'appelle une consultation. Ça ne s'appelle pas une question précise sur un live. Hein. Si vous voulez une consultation, il n'y a pas de souci, vous avez mon site internet pour ça. Je vais très bien, Tomvir, merci beaucoup. J'attends que Sénat me réponde. Aberash, prénom éthiopien. Ok. Excusez-moi. Auriez-vous son âge?
On ne peut plus demander un court aperçu de ses vies antérieures? Bah si, pourquoi vous dites ça? Bien sûr que si. Alors c'est pas un court aperçu, hein, c'est je prends une problématique dans cette incarnation et on va sur la vie antérieure liée à cette problématique. Ça s'appelle pas un aperçu. Hein. Je comprends pas votre question. Non, je sais que vous l'avez jamais connu, j'ai bien compris. Je demandais si par hasard vous aviez une idée de son âge. Si quelqu'un vous avait dit, vous donnez une info, vous voyez, je le sais que vous l'avez pas connu. Mais quelqu'un aurait pu vous dire, ta mère avait à peu près tel âge, vous voyez? Ce qui aurait pu être possible. Vous auriez pu avoir quelques informations sur votre maman. Même si vous ne la connaissez pas, soit par votre père, soit par... Elle devait avoir la cinquantaine. Elle doit actuellement avoir la cinquantaine. Okay. En fait, elle ne vous a pas... je ne sais pas si on vous a raconté votre histoire. Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on me dit. Mais sachez que votre maman ne voulait pas vous laisser. C'est ce qu'on m'a dit tout de suite quand j'ai vu votre question. C'est pour ça que j'ai pris votre question, Sénat. Elle ne voulait pas vous laisser. Elle a été obligée de le faire. On l'a obligée à le faire. Vous êtes parti à 4 ans de quoi? J'ai pas compris. D'Éthiopie, vous voulez dire? C'est ça? Oui, d'accord, j'ai compris. Très bien. Moi, Sénat, le message qu'on me donne, c'est que votre mère biologique, et que vous n'avez jamais connue, donc qui vous a laissé, enfin, dont on vous a retiré, ou on vous a laissé, ce n'était pas ce qu'elle voulait. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Maintenant, je vais essayer de répondre à la question que vous m'avez posée, qui est particulièrement difficile. Et son prénom, c'est Aberash. C'est un très beau prénom. Je ne sais pas ce que ça veut dire en éthiopien, mais c'est un très beau prénom, Aberash. Il y a une vraie mélodie dedans. Ok. Est-ce que c'est là par rapport à Aberash? Ah, ça veut dire lumière. Ah, je m'en doutais que c'était un truc magnifique. Et elle a vraiment un prénom magnifique, votre maman. Je vais le noter pour m'en souvenir, parce que je trouve ça vraiment très très beau. Sénat, c'est très beau également. Lumière. Quand je me connecte à votre maman, Sénat, je vais vous dire ce que je ressens. D'accord, Sénat? Je reçois tellement de tristesse de cette femme et de solitude que c'est presque comme si, je vous donne une image, hein, d'accord? Avec du recul. C'est presque comme si c'était un contact défunt. Elle vit pas en fait. Il n'y a tellement pas de bonheur dans la vie de ABRH que c'est très difficile pour elle. Malheureusement, je ne suis pas certaine que vous puissiez la revoir un jour, votre maman.
Je ne suis pas certaine. J'espère que je me trompe. Je vous en prie, Sénat. Mais je peux me tromper, hein, Sénat. On n'est pas infaillible, hein, on n'est pas des dieux, ni je peux me tromper, d'accord? Mais ce que je ressens de votre maman, c'est vraiment, il y a tellement de... Je l'ai longtemps cherché, je me doute, je me doute. Et soyez certaine par contre, Sénat, vraiment, hein, je ne sais pas ce qu'on a pu vous dire ou pas vous dire, peu importe, mais soyez certaine que ce n'est pas elle qui a décidé de ne pas vous garder, d'accord? Vraiment. C'est quelque chose qu'on lui a imposé. On vous a pris à elle. Et ça a été un déchirement pour elle. Et votre maman a une vie très difficile. Vraiment. Voilà ma chère Sénat, j'espère que je me trompe. Alors Sénat, on va mettre des petites variantes à ce que je suis en train de vous dire, d'accord? La médiumnité ne permet pas de se projeter à 10 ans, 15 ans, 20 ans, ok? On n'est que sur quelques années. Ne cessez jamais de la chercher. Continuez de la chercher. Et peut-être qu'un jour, la vie vous fera ce cadeau. D'accord? Donc, Matt, je peux pas là en fait. Après, je regarde. Ne stoppez pas de la chercher. Que ce soit votre fil d'Ariane. Bonsoir l'Angleterre. Welcome on board. Voilà. C'est normal, Sana. J'ai vraiment... Parce que j'ai eu tout de suite l'énergie de votre maman. Tout de suite. Et elle porte dans son cœur votre visage de bébé. Vraiment. Je suis désolée, Sana. Mais ne stoppez pas. Peut-être qu'un jour vous la trouverez. Peut-être. Mais là, dans les années qu'on me donne, non. Alors, que se passe-t-il là? Je vois que ça râle de partout. Excusez-moi une seconde. Alors. Alex Mam. Qui c'est ça? Qui parle mal comme ça? D'où il sort, lui? Alors. On va le bloquer, l'ami Alex Mam, là. D'où il sort, celui-là? Excusez-moi, hein. Alex Mam. Excusez-moi. Sérieux? Alors, comment ça s'écrivait déjà? Alex Mama, ok. Je le vois pas dans mes TikTok, je peux même pas le bloquer en fait. Je sais pas d'où il sort. Bah, tu le dégages, hein. Écoute. Dalphi avec Delphi, non. Divine. Dalphi et Divine. Non, vous n'aurez pas de relation sérieuse avec Divine, Dalphi. On me le donne tout de suite le nom. Ce n'est pas avec cette personne que vous allez vivre une relation.
En tout cas, pas sérieuse. J'ai répondu avant que Dalphi me confirme qu'il soit là, mais j'ai eu la réponse tout de suite par mes guides. Donc non, je suis désolée. Camille et Dylan qui me demandent si sa relation avec Dylan va durer. Camille, comme je le dis à chaque fois, ça c'est vous qui décidez. Hein. On est OK là-dessus quand même. Ça c'est à vous de décider si vous souhaitez continuer votre relation avec Dylan. Est-ce qu'elle est là, Camille? Tu le dégages, Matt. J'ai pas pu le bloquer sur TikTok, je le vois pas, donc je suppose qu'il a dû me bloquer ou je sais pas. Camille, c'est Camille en majuscule. Chaque fois, il faut que je le dise. Hein. C'est en majuscule, majuscule. Donc Camille, c'est à vous de décider si vous allez continuer avec Dylan ou pas. Pourquoi vous vous posez des questions sur votre relation avec Dylan? Bonne soirée, Chachou. Bonne soirée. Oui, elle est jolie la tasse. Hein. Bonsoir, Plume. Ah, merci, Lilou, c'est gentil. Merci. Mais non, vous êtes sérieuse? Vous me demandez... Camille, je reformule. Vous me demandez si votre relation va tenir avec Dylan pour un investissement immobilier? C'est bien votre question? Je suis sans voix. C'est votre question. Vous voulez pas vous tromper? Alors, Camille, je vais vous répondre à la Sylvie. Hein. Avant de faire un achat immobilier avec Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui, voilà, vous devez à la Sylvie. Non mais j'essaye de choisir mes mots en fait, parce que ça m'a cloué le truc. Non, alors là je mets les mots dans l'ordre parce que je suis sur le cul. Alors, Camille. Alors, est-ce que vous allez acheter un... Pardon. Vous avez déjà votre propre réponse, ma chère Camille. Le fait que vous vous posiez la question avant d'investir, c'est que vous n'êtes pas OK avec Dylan. Vous comprenez? C'est que le fait de se poser ce genre de questions, c'est que vraiment, ce n'est pas la bonne personne pour vous. Donc, n'investissez pas avec Dylan parce que ce n'est pas... quand on se pose ce genre... Excusez-moi, j'ai un fou rire qui est en train de me monter parce que je vois tout le monde qui rigole. Parce que vous m'avez cueilli avec votre question, donc je vous réponds avec bienveillance et parce que je sais que c'est important pour vous. Mais
Vous ne ferez pas votre vie avec Dylan, je ne pense pas, parce que vous avez le doute. Et il y a un vieux truc qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous comprenez? Et l'investissement, alors en règle générale, acheter à deux, c'est pas toujours une bonne idée, mais il y a quand même le déménagement qu'elle a. Néanmoins, il y a effectivement une question d'argent qui est dessus. Et au pire, si vraiment vous voulez acheter avec Dylan, faites des papiers en bonne et due forme pour vous protéger, vous et lui. Ok? Mais posez-vous des bonnes questions sur votre couple avant d'acheter avec Dylan. D'accord, Camille? On est ok? Voilà. Voilà, Camille. Est-ce que c'est ok pour vous? Je vais boire un coup. Oh non, Camille, excusez-moi. Vous avez... excusez-moi pour le fou rire. Mais parce que je démarre souvent en fou rire. Il ne me faut pas grand-chose pour partir en fou rire. J'ai pas de doute pour les mamans à venir. Bien sûr que si, vous en avez. Bien sûr que si. Si vous n'aviez pas de doute, vous auriez investi dans l'immobilier sans réfléchir. Quand on investit avec quelqu'un dans l'immobilier, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on achète dans la belle ville? Est-ce qu'on prend le bon crédit? Est-ce qu'on prend une maison ou un appart? Mais on ne se dit pas, est-ce que je suis avec la bonne personne? Vous voyez le truc, Camille? C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est qu'au moment où on investit, alors je comprends que vous ayez peur parce que quand on investit, bah, Camille, vous réfléchissez beaucoup, je le comprends, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais on ne se pose pas la question sur la personne avec qui on est. Comme je vous disais, on peut se poser des questions sur le lieu, sur le montant à investir, sur la banque, sur le financement, sur plein de trucs. Mais pas est-ce que je suis avec la bonne personne? Parce que de toute façon, ma chère Camille, la médiumnité ne permet pas de se projeter à plus de 10 ans, enfin de 5-6 ans. Peut-être que dans 7 ans, vous allez vous séparer. Mais ça, je ne peux pas vous le dire là, parce que la médiumnité ne va pas aussi loin. Vous comprenez, Camille? Est-ce que vous allez... je pense que ce que vous pouvez faire pour vous rassurer, ma chère Camille, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des documents en bonne et due forme pour pouvoir acheter et vous protéger l'un et l'autre. Moi, j'ai aucun problème avec ce qu'on appelle les contrats de mariage. Ça ne me choque pas. Il y a plein de personnes qui sont choquées avec les contrats de mariage. Moi, perso, ça ne me choque pas. Parce que je peux comprendre que chacun arrive avec un patrimoine où il y a des trucs familiaux, ou je sais pas quoi, ou plein de trucs. Et c'est pas quelque chose qui me contrarie ou qui me choque. Ou si on me dit, bah tiens, on se marie, on fait un contrat de mariage, j'ai pas de problème avec ça. Au même titre que là, si vous voulez acheter avec... mais bien sûr, c'est pas choquant de faire un contrat de mariage. Si vous voulez acheter avec Dylan, mais que vous avez peur de vous séparer de Dylan un jour, ma chère Camille, faites des papiers en bonne et due forme. Chacun achète à hauteur de... Vous séparez le truc, vraiment. On ne le fait pas dans la... Comment ça s'appelle la communauté, je ne sais plus quoi là. Vous vous protégez. Si vous faites ça, ça va vous rassurer, Camille. Vous comprenez ? Est-ce qu'on est OK là-dessus, Camille?
Oui, j'ai compris que c'était ça votre question, mais telle qu'elle a été posée au départ, j'ai eu un... Voilà. Ok Camille, donc en fait votre question vous ne l'aviez pas posée comme ça. Vous avez dit est-ce que je vais rester avec Diane, et puis après j'ai voulu savoir pourquoi, vous m'avez parlé de l'investissement immobilier. Et je ne m'attendais pas à cette réponse. En fait quand on demande si je vais rester avec quelqu'un, en général, la question d'après c'est pas je vais acheter une bagnole, est-ce que je vais rester avec. C'est la raison de votre inquiétude qui m'a cueillie et qui m'a déclenché un fou rire parce que je ne m'y attendais pas. Voilà Camille. En aucun cas, c'était de l'irrespect ni quoi que ce soit. Vous me connaissez, vous me suivez. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Donc protégez-vous, ma chère Camille. Je vais juste, il fait une chaleur, je vais juste baisser un peu le chauffage. Oui, j'ai mis du chauffage. Même pas peur. Ne bougez pas. Allez. Ah merde, ratatouille, c'est fini. Ah, team chauffage, oui. Bon, je mets pas à 200 degrés non plus parce que sinon je meurs, mais... Puis en plus, vu que je ferme la porte de mon bureau pour pas que les chats viennent, sinon ils marchent de partout sur les claviers, sur les machins, sur les trucs, il fait 450 000 degrés dans le bureau, quoi. Alors. Hélène, 29 ans pour une vie antérieure. J'ai pas pris Hélène, je crois, hein, déjà. Bonsoir Lydie, soyez la bienvenue. Merci Oriane pour votre abonnement, merci beaucoup. En majuscule, s'il vous plaît, en majuscule. Laura, c'est pas que je veux pas répondre à votre question, mais c'est que nous sommes 484. Il y a 484 personnes qui ont besoin de ma réponse. Donc voilà. Je fais là où mon instinct me guide. Ma chère Laura. Tout le monde a besoin de sa réponse et au pire, si je ne vous réponds pas, vous avez aussi la possibilité de prendre une consultation avec moi. Si vous avez une question, le premier prix, c'est quand même que 10 balles. Hein. Voilà, pour 5 minutes, certes, mais je réponds à une question. Voilà, vous allez sur mon site, il y a plusieurs tarifs, il y a plusieurs prix. Il y en a pour toutes les bourses. Bonsoir, No Limits. Allez, j'étais avec qui? J'étais avec Hélène pour une vie antérieure. Est-ce que tous les bébés dorment? Après la voix mono... Hein? Voilà. Alors, pour avoir une consultation en privé, c'est très simple. Il y a un site internet. Vous allez sur mon site internet qui est en lien direct sur ma bio, TikTok, Instagram, YouTube. Et si vous allez sur Google et que vous tapez 10 mois médium, vous tombez sur moi tout de suite. D'accord? Vous prenez une consultation sur mon site, vous payez et ensuite, les bébés dorment, je suis contente. Et ensuite, je vous ferai un mail pour vous proposer des dates de rendez-vous. Et le jour J, à l'heure H, je vous appelle. Et je dis bien à l'heure H parce que je suis d'une ponctualité militaire. Et je déteste le retard. Merci beaucoup, Maëve. Ok. De rien, Joy. De rien. Alors, les tarifs, vous allez sur mon site internet. Il y a tous les prix. Voilà, je ne vais pas vous donner la liste des tarifs là. Parce que je suis en live là, en fait. Voilà. Bonjour Tony. Vous avez tout qui est détaillé parce qu'il y a plusieurs prestations, il y a plusieurs tarifs. Donc, allez sur mon site internet. Voilà. Ok? Notez quand même que si vous prenez une consultation maintenant ou demain ou ce week-end, enfin peu importe, les rendez-vous sont sur fin janvier, début février. Voilà. Merci beaucoup pour le site. Oui, il est magnifique. Je l'aime d'amour. Ah oui, Adeline, nous avons rendez-vous bientôt. Tout à fait. Il est super beau le site, ouais. C'est vrai. J'avoue.
Allez, je retourne parce que sinon moi je papote. Après je fais soirée papotage, hein, vous voyez. Et on n'est pas là pour ça non plus. Hélène, 29 ans, vie antérieure. Elle est toujours là, notre amie Hélène. Oui, la vie antérieure est incluse sur le site. Ça y est, vous pouvez prendre la consultation. Hélène, elle se dit, mais jamais Sylvie, elle se tait. Jamais elle parle, elle parle, elle parle. Voilà. Allez, go, on est parti. Hélène, vous savez comment je travaille ou je vous réexplique? Merci, Gloria. Vous savez comment je fonctionne pour les vies antérieures? Vous savez. Eh bien, on y va. Là. Je vais déjà aller voir ce qui vous bloque dans cette incarnation. Ok? Oui, c'est bien aussi les soirées papotage. Il faudrait que j'en fasse des fois des soirées papotage. Allez, on est parti avec Hélène. Ok. Alors, Hélène, les premiers trucs qu'on me dit sont ok, très bien. Le premier élément qu'on m'a donné, mais j'ai pas encore l'explication. On m'a montré du gris. La couleur grise, je sais pas encore pourquoi. Hein. Vous non plus, j'imagine, mais on m'a montré du gris tout de suite. Puis, comme une notion de trouble alimentaire, la peur de vomir, des douleurs d'estomac ou quelque chose comme ça, quelque chose en rapport avec le ventre. C'est pas très clair ce que je reçois pour le moment, mais on va continuer. Est-ce que déjà ça vous parle, ma chère Hélène? Je suis enceinte, c'est peut-être ça. Ah, je sais pas, mais parce que j'ai une peur de... J'ai des difficultés estomac et une angoisse de vomir ou je ne sais quoi. Ok, on continue. En tout cas, félicitations pour le bébé. Vous pourrez l'endormir sur mon live. S'il dort pas, Tata Sylvie endormira le petit. Voilà. Allez, on y va. Alors, on me donne pour vous, Hélène, une difficulté face au changement, difficulté d'accepter que les autres fassent pour vous, la difficulté de faire confiance à l'autre ou de déléguer ou de réfractaire un peu au changement. Et vous avez tendance à vouloir rester sur des acquis et à ne pas bouger certaines choses qui peut être bloquant avec les autres avec qui vous vivez, qui eux ont envie d'avancer. Mais à chaque fois, vous mettez des stops parce que les changements vous font peur. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Bonsoir Amandine. Belle soirée à vous. Ok. C'est ce qu'on me donne, Hélène. On me dit que la routine, enfin
Les choses habituelles vous rassurent. Et que c'est pourquoi et que vous n'aimez pas le changement. Ils insistent là-dessus. C'est embêtant si ça ne vous parle pas. Ah, il y a 2 secondes, vous m'avez dit que c'est... Vous ne voyez pas. Hein. Et bon, vous me rassurez quand même parce que je suis en train de me dire, est-ce que mes guides se trompent? Donc, on est OK. La routine, oui. Le changement, tout ça, ça... Voilà, OK. Ça revient exactement à ce que je disais avant, mais exprimé différemment. Voilà. Vous n'aimez pas le changement. Vous avez peur du changement parce que vous ne maîtrisez pas la nouveauté. Et la routine, ce qui reste là, ce qui est habituel et quotidien, vous rassure. Voilà. Vous n'aimez pas la nouveauté. Ça vous stresse. Parce que vous ne la maîtrisez pas. Et est-ce que c'est bloquant dans cette vie? Alors, on pourrait dire, bon non, c'est pas bien grave, mais vous, c'est bloquant parce que vous refusez toute... Voilà, vous avez le contrôle, ben, c'est ça. Vous refusez le changement. C'est exactement... est-ce que vous vous rendez compte, Hélène, quand même, que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ce à quoi, au départ, vous m'avez dit non, pas du tout. D'accord? Mais, en quoi c'est embêtant? C'est que ça vous empêche justement d'accueillir un champ des possibles. Vous avez du mal à faire des... Oui, j'avais compris que vous ne l'aviez pas vu comme ça, mais quand ils me le disent, en général, voilà, ils ne se trompent pas. Donc, je ne comprenais pas trop, mais je peux... Voilà, bref. Vous avez besoin que tout soit au même endroit, que les choses soient pareilles, parce que vous avez peur de ce que vous ne maîtrisez pas. Ok. Et ça peut être bloquant parce que, je vous dis, l'entourage, bah, ça les gonfle des fois parce qu'ils aimeraient bien faire des... Vous me le confirmez, merci beaucoup. Eux, ils aimeraient bien faire des trucs nouveaux, mais vous, non. Ou par exemple, dans le boulot ou dans tout, c'est très bloquant parce que vous voulez tout maîtriser, tout connaître, tout anticiper. Vous détestez les surprises. C'est un truc, ça vous angoisse. Les surprises, c'est un truc de... Alors, il y a des gens qui adorent les surprises. Vous, c'est pas du tout votre truc. Le plan, viens, je te mets un masque, je t'emmène en balade, tu verras où on va une fois arrivé. C'est le genre de truc, ça vous fait vriller, mais direct. Vous n'aimez pas ça du tout. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Hélène? Exactement. Très bien. Donc on va aller voir et en fait pourquoi ça vous bloque, alors pour les raisons que je viens d'évoquer, mais que vous aussi au fond de vous, vous sentez que c'est un peu bloquant cette histoire et que ça vous empêche d'évoluer sur d'autres choses, d'accord? Donc on va aller voir là-dessus pourquoi vous avez peur de ce que vous ne maîtrisez pas, de ce que vous ne connaissez pas, de l'inconnu. En fait, c'est la peur de l'inconnu, tout simplement, et le besoin d'hyper contrôler. On est sur la peur de l'inconnu. Je ne sais pas ce que j'ai à tousser comme ça depuis tout à l'heure. Allez. Merci Simon, mais gardez vos sous, Simon. Merci beaucoup. Allez, on y va, ma chère Hélène. On va voir pourquoi l'inconnu vous fait peur à ce point. Ah, mais l'hyper-contrôle, mais ça fait partie du truc, Hélène. Quand on a peur de l'inconnu, quand on a peur de ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on est dans l'hyper-contrôle. Parce qu'en étant dans l'hyper-contrôle, on oblige les autres à donner les infos. Et une fois qu'on a les infos, on est rassuré parce qu'on sait exactement ce qui se passe. Vous voulez le programme de la journée. Vous voulez le programme de la journée, vous voulez savoir ce qui va se passer. Vous voulez savoir. Et ça, c'est vrai que c'est au quotidien, on va pas se mentir, c'est chiant. Voilà. C'est dans l'hyper-contrôle de tout. Où tu es, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu machin, pourquoi t'es pas là, et ça comme machin, enfin, c'est insupportable. Au quotidien, c'est un cauchemar. Pour ceux qui sont avec vous, merci Simon, c'est très gentil. Pour ceux qui sont avec vous, c'est un cauchemar.
Vraiment. Voilà. Donc, on va aller voir pourquoi il y a cet autocontrôle. Ah, merci mon Matt, mais garde tes sous, Matt, s'il te plaît. Matt, garde tes sous. Mais... Allez, on y va. Alors, Hélène, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, c'est la première fois que j'y vais. On est sur... vous êtes un homme et vous êtes un... Comment ça s'appelle? Il y a deux trucs qui se mêlent en un. J'ai beaucoup de mal. Vous êtes un homme et vous êtes machiniste. Mais je vous vois à la fois machiniste à bord du Titanic. Et on me montre également comme si vous étiez mineur. Ou alors je confonds les deux, l'environnement. Parce que vous êtes dans une espèce de cale. On est sur le Titanic. On est sur le Titanic. Et vous êtes en fond de cale. Est-ce que ils étaient responsables du charbon? Ah, d'accord. Donc, j'ai pas rêvé. C'est bien les deux. Il y a bien Titanic et charbon. J'étais en train d'essayer de comprendre les images qu'on me donnait. Je comprenais pas. Merci. Je ne sais pas qui a parlé du charbon, mais merci beaucoup. Ah, putain. J'arrivais pas à faire le lien. Merci. Merci. Ok. Et c'est ça. Je le sais. Vous étiez sur le Titanic. Vous étiez machiniste et vous mettiez le charbon. Merci de m'avoir sauvé la mise avec le charbon. Franchement, j'étais paumée là. Je ne comprenais plus rien. Ok. Hélène, est-ce que vous pouvez tout de suite me confirmer si vous avez un lien avec le Titanic, s'il vous plaît? Ou un intérêt pour l'histoire du Titanic? Au-delà de l'intérêt quotidien de l'humanité, mais...
Est-ce que c'est quelque chose qui vous prend au triple Titanic? Merci Frédéric, hein. Vraiment, merci beaucoup. Alors, pas du tout. Alors Hélène, c'est un truc de dingue, parce que moi, je sais que c'est ça. C'est pas grave. Si le Titanic vous parle pas, moi, je sais que je suis dessus. Donc, on continue là-dessus. Alors, la fin du Titanic, hein, je ne vais pas vous la raconter, vous la connaissez. Mais vous étiez soumis à un rude rythme à bord du Titanic. Il fallait que tout soit parfait, que tout soit contrôlé. Il fallait vérifier 500 fois ceci, cela. Alors, j'y connais rien dans les bateaux, évidemment. Hein, mais le machin truc qu'il fallait baisser, qu'il fallait relever, je sais pas quoi, mettre autant de trucs de chat. Enfin, il y avait tout un truc qui était ultra rythmé, ultra contrôlé. Et il n'y avait pas le droit à l'erreur. Et vous vous faisiez engueuler comme des rats morts si vous faisiez des erreurs. Vous étiez plusieurs machinistes, bien sûr. Vous avez eu une telle pression dans ce bateau. Vous vous êtes démené parce que, en plus, c'était, vous veniez d'avoir ce job. Vous n'aviez pas de travail avant. Et vous étiez hyper heureux d'avoir ce job parce que c'était enfin pour vous le moyen de sortir de la misère dans laquelle vous étiez, de sortir la famille que vous avez de la misère. Et vous êtes parti, vous êtes monté à bord du Titanic avec une telle joie, un tel espoir déjà d'avoir du boulot et de partir à bord de ce bateau, faire le voyage qui était le sien. Avant d'avoir... qu'est-ce qu'on me dit? Avant d'avoir ce boulot, vous étiez quelqu'un de pas très stable, justement, qu'on n'avait rien à foutre du contrôle, pour le coup, qui vivait au petit bonheur la chance, comme ça, comme si, rien d'extraordinaire, ok? Et lorsque vous avez eu le boulot, vous avez été confronté à une vraie réalité, d'un coup, où il fallait être opérationnel, il fallait être professionnel, il n'y avait pas à se tromper, ça devait, et on vous a mis une telle pression là-dessus, que c'est devenu une obsession pour vous. Parce que vous ne vouliez pas perdre votre boulot. Alors évidemment, vous ne saviez pas ce qui allait se passer, bien sûr. Et quand ça a tapé sur le Titanic, vous étiez en fond de cale. Et vous ne saviez pas, en fait. Alors nous, on le sait parce qu'on a vu des reportages, mais vous étiez en fond de cale et vous ne saviez pas que le fait que ça a tapé était une erreur du capitaine, une erreur d'appréciation du capitaine. Et vous avez, pour certains d'entre vous, pensé que vous aviez fait une fausse manip, pensé que vous aviez fait quelque chose de mal, un mauvais geste, un mauvais machin, alors que pas du tout, en fait. Et pourquoi vous avez ramené ça avec vous, Hélène, dans cette incarnation? C'est parce que vous êtes mort violemment et brutalement, sans avoir le temps de conscientiser quoi que ce soit. Vous avez tous été écrasés les uns sur les autres dans le bateau. Et avec les machines et tout, c'était assez terrible. Et vous êtes mort pour ceux qui pensaient que vous aviez fait une connerie avec cette idée, avec le truc de se dire je n'ai pas fait ce qu'il faut, je n'ai pas assez contrôlé, qu'est-ce qu'on a foutu, bordel de merde, vous voyez le truc. Ça me donne le tournis.
On est... Vous voyez ce que je veux dire, Hélène? Et en fait, c'est pour ça que vous avez cet autocontrôle avec vous. Et si d'aventure, vous ne le traitez pas, ici, dans cette incarnation, vous allez le retrouver après, autrement. C'est peut-être pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la peur de vomir ou quoi que ce soit, parce qu'il y a eu le... Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais avant que je réalise que j'étais sur le Titanic, j'ai eu un... Je ne sais pas si ça s'est vu ou pas, mais moi j'ai senti que je faisais ça, mais je ne comprenais pas pourquoi. Ok. Alors, comment vous allez pouvoir traiter ça, ma chère Hélène? Déjà, en mettant un peu de souplesse dans votre vie, de façon normale. Quand vous avez envie de contrôler 450 fois la même chose, à la 441e, on s'arrête. D'accord? On va pas plus loin. Le 450 fois, on ne le fait pas. On dit, allez, je l'ai fait 449 fois, c'est déjà pas mal. Je vais rester là-dessus. Ok? Donc déjà, vous faites ça. Essayez de mettre un peu de souplesse dans votre vie et acceptez de déléguer un petit peu. Ok? Ça, c'est un travail que vous pouvez faire facilement au quotidien, de vous-même. Après, vous pouvez essayer... alors, vous me dites que le Titanic, ça ne vous parle pas, ça ne vous appelle pas. C'est très étonnant, mais c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de souci. Essayez, si vous voulez faire la paix avec cette partie-là, de... Excusez-moi, c'est parce qu'on me montre, on vous montre, enfin, on vous montre à moi sur le Titanic. Vous étiez un homme brun avec un visage assez fin, pas très grand, 1,75 m à peu près, avec un pantalon et des bretelles et une fossette ici. Et des pommettes assez hautes. Plutôt fin parce que vous n'aviez pas grand chose à manger en fait. C'était pas votre morphologie, mais c'est juste que vous n'aviez pas grand chose à manger. Donc vous étiez plutôt fin. Ok. Essayez de réaliser, de travailler en comprenant que c'est pas parce que vous n'allez pas vérifier que ça va mal se passer. Prenez sur vous, ne vérifiez pas quelque chose. Alors ça va être le truc, ça va être l'enfer. Et vous verrez qu'il ne se passe rien. Vous verrez que la maison n'explose pas. Vous verrez que les enfants, tout le monde va bien. Bonsoir Plume, bonne nuit. Et vous verrez que sans votre contrôle, sans votre autocontrôle, la Terre n'a pas explosé dans la nuit. Et vous allez vous dire le matin, ah merde. Oui, je sais que ça va être dur, ça va être terrible pour vous, ça va être horrible. Mais vous allez y arriver. Mais mettez-vous des challenges raisonnables. Hein. Ne commencez pas à ne pas vérifier 500 fois que je ne sais quoi. Lancez-vous des petits challenges. Je vérifie pas que j'ai bien rebouché la bouteille de lait. Hein. On commence sur du petit challenge. Hein. On y va tranquille. Voilà. Et puis après, on augmente la difficulté. On passe sur la bouteille de jus d'orange, quoi. Vous comprenez? Donc, voilà. On y va. Matt, arrête, s'il te plaît. On y va tranquille. D'accord? Tranquille. Mais vous allez y arriver. Parce qu'il faut que vous compreniez que ça vous bloque, en fait, et ça vous empêche d'être 100% heureuse. Hélène. Voilà.
Allez, je continue. Avant de continuer, garde tes sous, Matt, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Garde tes sous. Avant de continuer de prendre potentiellement un contact défunt, je demande juste à mes modos s'ils sont fatigués ou pas. Ouais, c'est la première fois que je me retrouve sur le Titanic. Je me suis retrouvée dans des tas d'endroits avec les vies antérieures et puis avec le chemin qui est le mien. Mais le Titanic, jamais. Je dois le reconnaître. C'est vrai. De rien, Noémie, avec plaisir. J'attends juste avant de continuer. Alors, Matt, il m'a dit que c'était OK. J'ai pas vu Juju, ce qu'elle m'a dit, et Marina. Ah, merci Marina, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, on va prendre un contact défunt et on arrêtera là-dessus. Bonsoir Patricia. Ah, Juju, elle est fatiguée. Vous voulez qu'on arrête avant Je peux pas continuer sans mes modos. Donc si mes modos sont crevés, je suis obligée d'arrêter. Non, c'est bon. Allez, je fais un contact défunt. Et puis après, on arrêtera. Alors, qui je prends pour le contact défunt? Alex Demolier pour son papa. Quel âge tu as, Alex? Je sens que... Alex, il est parti du jour au lendemain. Qui a 49 ans? C'est vous, Alex, qui avez 49 ans? Ah! Il a dit 49 ans. Je vois si c'est OK pour votre père, sinon je prends quelqu'un d'autre. Quel est le prénom de votre père, s'il vous plaît, et à quel âge est-il décédé? Alex, quel est le prénom de votre père, s'il vous plaît, et à quel âge est-il décédé? Bonsoir Nini. Bon, je vois pas la réponse d'Alex, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. OK, allez.
Il a répondu, Alex, mais je les vois pas. Enfin, elle, parce que c'est une fille, mais je n'ai pas vu les réponses en fait. C'est ça qui me... J'ai pas la réponse, j'ai pas le prénom, j'ai pas l'âge. Jean-Claude, ok. Mais mettez-moi déjà, Alex, déjà que j'ai beaucoup de mal à voir les messages, si vous me mettez un message par mot, on s'en sort pas, hein, en fait. Donc, ok, super, j'ai Jean-Claude maintenant. À quel âge est-il décédé et quand? Pour voir si c'est suffisamment... Jean-Claude a 86 ans. Ah, merci ma Juju. Et vous l'avez pas revu, c'est ça? Ah, 83 ans. Ok. C'est pas grave, 83, c'est 86, c'est pareil. Mais il y a longtemps. Non, ok. Alors, mais vous le connaissiez pour être capable de valider ce que je vais vous dire ou pas? Ah bah non, si vous le connaissez pas, on peut pas faire le contact défunt, Alex. J'ai besoin que vous me confirmiez ce que je vous dis, sinon ce n'est pas possible. Je suis désolée, hein, mais pour qu'un contact défunt soit efficace, j'ai besoin, et puis même pour vous, ouais, il est parti, j'avais 16 ans, je comprends, mais si vous n'avez pas de souvenirs, si vous n'avez pas d'éléments probants, vous n'allez pas pouvoir confirmer ce que je vais vous dire, et ça ne va pas vous parler. Je comprends, je comprends. Il est parti. Quand vous me dites qu'il est parti quand vous aviez 16 ans, il est parti de la maison. C'est ça? Ou il est décédé quand vous aviez 16 ans, Alex? Oui, quoi? Oui, il est parti de la maison quand vous aviez 16 ans, ou oui, il est décédé quand vous aviez 16 ans. Ok, parti de la maison. En majuscule, Alex, s'il vous plaît. Très bien. Donc, Alex, mais vous ne savez pas quand il est décédé. Est-ce que vous avez suffisamment de souvenirs? Ou pas? Parce que si vous n'en avez pas, c'est pas la peine. Décédé il y a 2 ans. Est-ce que vous avez suffisamment de souvenirs, Alex, avec votre papa, pour pouvoir valider le contact défunt ou pas? Ouais. Je le sens très moyennement, vraiment. On va essayer, d'accord? Parce que je sens que ça vous tient à cœur et je ne veux pas vous laisser comme ça, d'accord? Alors, on va essayer, mais je ne suis pas certaine que ce soit probant. Ok, Alex? Voilà. C'est Alexandra, votre prénom, c'est ça? Alexandra. Et Jean-Claude. Alexandra et Jean-Claude, s'il vous plaît. Ok. On va essayer. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez quand même des messages. Alexandra et Jean-Claude.
J'arrive, on me montre une scène où je vois un homme qui est à terre et qui se tient la tête comme ça et qui pleure et qui dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché. Je ne sais pas s'il avait un cancer de la gorge ou quelque chose, ou s'il fumait beaucoup, mais il y a la gorge qui est particulièrement douloureuse, avec comme une grosseur là, quelque chose, une gêne. Je pense qu'il devait fumer. Je sais que vous ne savez pas, mais bon, voilà. Je pense qu'il devait fumer beaucoup et avoir des excès de pas mal de choses. Il était dans un tel état au moment de son décès. Excès d'alcool. Ah, ok, très bien. Très bien. Je pense qu'il devait fumer aussi, Alexandra. En fait, votre père a toujours eu... il n'a pas été... il a eu de gros problèmes avec son père. Alors, je ne sais pas si vous pourrez me le confirmer ou pas, mais en tout cas, il y avait un vrai problème avec son père. Un problème de violence même. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il vous aime de tout son cœur, Alexandra. Oui, il a eu des soucis, vous me le confirmez. Merci beaucoup. En fait, les difficultés de votre père lorsqu'il était plus jeune avec son propre père à lui l'ont détruit. Il a pas su comment on devait vivre. Il savait pas quoi faire avec la vie. Il a jamais été heureux, votre papa. Et quand il est décédé, il n'est pas monté tout de suite. Parce qu'il avait un énorme travail à faire de nettoyage. Il était très en colère parce qu'il était sous, en colère, embrumé dans une espèce de fumée incroyable. Il me dit qu'il est parti pour vous protéger, qu'il savait qu'il était toxique et qu'il savait qu'il n'aurait pas pu faire autre chose et qu'il n'aurait pas pu de toute façon régler les démons qui étaient les siens. Il ne savait pas faire. Donc il a préféré partir en fait. Il a eu un moment de lucidité. Évidemment qu'il vous aimait, Alexandra. Évidemment. C'est parce qu'il vous aimait qu'il est parti. Parce qu'il avait très bien compris, il n'était pas stupide votre père. Il avait très bien compris que s'il restait, il aurait potentiellement... Alors en partant, il détruisait votre vie aussi, mais en restant, il la détruisait encore plus. Parce qu'il n'a jamais pu se défaire de son addiction. Il a essayé, hein, quelques fois, mais il n'a jamais pu.
J'ai un prénom A. Alors, je sais que c'est pas vous, mais une Carla ou quelque chose comme ça. Anna ou je sais pas. J'ai un prénom A. Comment s'appelle votre maman? Dominique. Il est désolé de tout ce qui lui a fait vivre, en fait. À elle et à vous. Il vous demande pardon. Il va bien désormais. Il va vraiment bien désormais. Mais ça lui a pris du temps. Ça lui a pris beaucoup de temps à aller mieux. Il faut que vous arriviez, ma chère Alexandra, à avancer sans votre papa. Il est là, hein. Il vous a laissé quelques signes, parfois. Je ne sais pas si vous les avez tous vus, en tout cas, mais il vous a laissé quelques signes. Quand vous endormez, quand vous pensez à lui, vous retrouvez votre père parce que c'est plus facile pour nos défunts de venir la nuit que la journée. Il avait quelque chose à la gorge, hein. J'en suis certaine. Il me dit de vous dire que vous êtes beaucoup plus forte que vous le pensiez. Et que vous êtes tout à fait en capacité de faire tout ce dont vous rêvez. Et qu'il n'y a rien qui peut vous bloquer. Et qu'il a totalement confiance en vous. Mais il sait qu'il n'a pas été un bon père. Mais qu'il a été très fier d'être votre père. Malgré tout. Vous n'avez pas tellement confiance en vous, ma chère Alexandra, parce qu'il vous manque une figure masculine et la figure masculine que vous avez n'était pas la bonne. En tout cas, elle n'était pas ce que vous attendiez. D'accord ? Néanmoins, votre papa vous dit de ne pas rester là-dessus et de continuer à avancer pour lui et pour vous. Le pour vous, il est pour vous et il est pour vous deux. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Vous recherchez une figure masculine, la figure de votre père un peu partout, mais il ne faut pas. Alors je sais que c'est très facile à dire, bien entendu, mais il faut que vous arriviez à comprendre que c'était le choix de votre papa. C'est ça qu'il est en train de me dire. C'était mon choix de vie, ma fille. D'accord ? Et il avait quand même il avait de l'humour, hein, votre père, dans ses moments de lucidité. Oui, mais vous ne devez pas le chercher, votre père, parce que ça vous empêche d'évoluer dans la vie qui est la vôtre et du coup, vous n'êtes pas heureuse, en fait. Alors que votre papa, aimez-le, ayez-le dans votre cœur, mais vivez votre vie. C'est ce qu'il est en train de me dire. Vis ta vie, ma fille. Il était très indépendant. Oui, il avait beaucoup d'humour, hein, c'est ça. Hein. Effectivement, vous me le confirmez. Quand il était bien, c'était quelqu'un d'assez incroyable. Mais il s'est détruit. Il a fait ce choix de se détruire. Il était plein d'humour. Il était même séducteur à ses heures, n'est-ce pas? Mais la vie, c'était pas pour lui. Il me dit, j'étais pas douée pour la vie. Je savais pas quoi faire avec ça. C'est vraiment ce qu'il me dit.
Je ne savais pas quoi faire avec ça. Vous lui ressort... Oui, séducteur, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Il a pas vécu longtemps. Enfin, pas longtemps. Façon de parler, quand même. Parce qu'il a quand même vécu quelque temps. Il a mal vécu. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas vécu longtemps. Parce qu'il a mal vécu. Il n'a pas proposé, il n'a pas profité de sa vie. Vous me demandez si votre maman est responsable. Non. Non. Par contre, il a été battu par son père. Votre père a été battu par son père. Il a eu une enfance très difficile. Et battu et rabaissé, c'est ce qu'il me dit. Mais il a pardonné. Mais votre mère n'a rien à voir là-dedans. Soyez la bienvenue, Judith. Soyez la bienvenue. Il avait, pourtant il avait tout. Hein. Il avait la séduction, il avait l'humour, il aurait pu même faire une très belle carrière, mais il a choisi de se cramer la vie, quoi. Ma chère Alexandra, je vais laisser votre papa repartir. Essayez vraiment d'honorer votre père, de l'aimer comme vous le faites, mais sans vous bloquer dans votre vie à vous, parce que il en est désolé. Vraiment. Il vous aime de tout son cœur, il aurait aimé être un autre père, mais il me dit, j'ai su faire que ce que j'ai fait. Et c'était son choix, donc il faut le respecter, bien sûr. Voilà ma chère Alexandra. Prenez soin de vous. Matt, j'ai vu pour Jocelyne. C'est bon, s'il te plaît. Matt, ça fait 10 fois que tu me le mets. J'ai vu. Merci. Ok, Alexandra. Je vous en prie, Alexandra, avec grand plaisir. Excusez-moi, une seconde. Quand vous étiez plus jeune, vous faisiez quand même, quand il pouvait, vous avez fait des trucs avec votre papa, quand même. Vous avez passé des bons moments. Il me parle d'un vélo. Est-ce qu'il vous a appris à faire du vélo, votre papa? Ce qui n'est pas le cas de tous les papas. Hein. Moi, c'est pas. Oui, vous me le confirmez. Moi, c'est pas mon père qui m'a appris à faire du vélo, c'est mon frère. Donc, vous voyez, c'est pas le cas de tous les papas. Merci de me le confirmer. Parce qu'il me montre cette image du bonheur pour lui quand il vous a appris à faire du vélo. Et il me dit, elle est tombée quelques fois. Dont une fois de sa faute, me dit-il. Il m'a dit, une fois, j'ai cru que je pouvais la lâcher. Et j'ai lâché, mais elle n'était pas prête. Le vélo, il était beau comme tout. Est-ce que ça vous parle, ça? Mais il vient de me le dire avec tellement d'humour, c'est incroyable. Il m'a dit, vraiment, j'ai cru que c'était bon, mais j'ai lâché, mais pouf, c'était pas le moment. Elle est tombée. Oui, ah, vous me le confirmez. Super. Et il était désespéré. Et là, il me dit, mais mon Dieu, j'aurais dû voir qu'elle n'était pas prête, la pauvre. Et voyez, ces petits instants qu'il a passés avec vous, je ne sais pas si vous souvenez. C'était des images de bonheur pour lui. Est-ce qu'il vous a amené, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, il se met à me parler de dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il vous a amené à la pêche? Il vous trimballe, enfin, quand ça allait, quand il n'avait pas bu, quand il était OK, il avait tendance à vous amener de partout, votre papa. En tout cas, vous aimiez être avec lui tout le temps. Dès que vous le pouviez, vous alliez avec votre... Oui, il vous amenait partout, vous me le confirmez. Merci beaucoup. Vraiment.
il vous a trimballé de partout. Vous aviez une très très belle relation avec votre papa. Et je comprends que vous avez eu du mal, vraiment. C'est normal, vous adoriez, oui. Et il y a une partie de vous qui se disait, si je suis avec lui, il ne fera pas de conneries. Si je suis là, alors déjà vous adoriez être avec votre papa, mais vous vous disiez, si je suis là, il ne fera pas de conneries. Il ne boira pas, il ne fera pas ci, il ne fera pas là, parce que je suis là. Vous avez essayé à votre... exactement, vous me le confirmez. Merci beaucoup. C'était votre façon à vous d'essayer de le protéger. Voilà ma chère Alexandra. On est OK? Il y a beaucoup d'images de bonheur qui me montrent de vous et lui, hein, quand même. Il a emporté ça avec lui. Hein. En tout cas, ce coup du vélo, c'était incroyable. Je vais le laisser repartir, ma chère Alexandra. D'accord? Et vous avez offert une poupée. Une sorte de poupée de chiffon avec des cheveux un peu longs. Oui. Une poupée, pas les poupées Barbie, non pas ça. Un peu une poupée de chiffon avec des cheveux longs et un poupon, comme un poupon. Il était très fier de vous avoir offert ça. Il a mis du temps à le choisir. Souple, exactement. Enfin, moi j'appelle ça poupée de chiffon, mais c'est des trucs un peu comme ça, quoi. Je sais pas comment on dit. Bah, souple, poupée souple. Il me montre cette poupée parce qu'il a mis du temps à la choisir. Merci de me le confirmer. Merci beaucoup. Voilà ma chère Alexandra. C'est OK pour vous? Merci Mouni, merci beaucoup. Allez, on va arrêter. Non, j'ai une question à répondre pour Matt et on arrêtera parce que Matt est tout seul. Les filles sont parties se coucher. Et avec plaisir Alexandra, vraiment. Merci Aurore, c'est très gentil. D'où Jésus, on est 713. Bienvenue à tous. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, Instagram, YouTube. Je republie tous les lives sur YouTube. Voilà. On sera en live lundi soir. Et merci d'être aussi nombreux. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Oui, ça marche aussi pour les animaux. Je fais les animaux vivants et décédés. La seule petite différence, c'est que les animaux... merci Frédéric, merci beaucoup. Les animaux, en général, je le fais de façon différente, en écriture intuitive, parce que quand vous me prenez une consultation pour une communication animale sur mon site, je vais vous envoyer un échange de plusieurs pages avec votre petit loulou. Voilà. Ah, t'es là Marina, je croyais que t'étais partie. Pardon Matt, bah, t'es pas tout seul, il y a Marina. Voilà. Allez, je vais répondre à... Bonne nuit, Nénène. Je réponds à une dernière question et puis on va arrêter pour ce soir. On sera là lundi 2023, la loose. C'est férié lundi ou pas? Est-ce que c'est... On bosse lundi? Je sais même plus. C'est férié lundi? Est-ce que c'est férié lundi? Je me rappelle plus. Ah, lundi. Mais alors pourquoi l'école, ça reprend que mardi? Moi, j'ai mon fils, il reprend l'école que mardi au lycée. Ah, mais nous non, hein. C'est ça, nous, on bosse. C'est ça. Mais eux, les gamins, ils reprennent mardi, hein. C'est ça. Donc, non, mais j'ai cru que... j'ai cru qu'il y avait un truc, je me suis dit... bah non, mais au lycée... Enfin, ou alors c'est que le lycée de mon fils. Mais moi, ils reprennent mardi. Ah, d'accord. Allez,
Jocelyne, 65 ans et Daniel, 66 ans, va-t-il revenir vers moi? Ok. Alors, est-ce que Jocelyne est là, s'il vous plaît? Elle est là, très bien. Jocelyne, 65 ans et Daniel. Je ne pense pas, Jocelyne. J'ai un nom tout de suite. En tout cas, là, en l'état, dans un premier temps, j'ai un nom. Il y a vraiment des difficultés sur la suite des événements, Jocelyne. C'est pas quelqu'un qui était toujours gentil avec vous, Jocelyne. Est-ce que c'est exact ? Bonne nuit, Nana. Dormez bien. On sera là lundi. On sera là lundi. Ok. C'est... Non, j'ai vraiment la rupture qui est là. Hein. Je le sens pas revenir, ma chère Jocelyne. En tout cas. Est-ce que... J'ai oublié le prénom. Alors attendez, il faut que je remonte dans le message de Matt. Jocelyne et Daniel. Alors, attendez, je vais le noter parce que j'ai pas de mémoire. Jocelyne. Ça s'est fini il y a quelques temps, c'est ça? Deux mois, ouais, c'est ça, il y a quelques temps. Okay. C'est lui qui est parti, hein, c'est ça, Jocelyne? Pour moi, j'ai pas de retour. Vraiment. Alors, peut-être plus tard, mais là, dans un premier temps, j'ai pas de retour. Il a comme des difficultés en ce moment. Oui, c'est lui qui est parti, hein, c'est bien ce qu'on me donnait. Il y a comme des difficultés dans sa vie en ce moment et il avait besoin de se retrouver seul. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il a besoin d'être seul avec lui, en fait, pour le moment, en tout cas. J'ai pas de retour tout de suite, Jocelyne. On pourra reposer la question dans quelques temps si vous le souhaitez, mais en tout cas, dans un premier temps, oui, c'est vrai, vous me le confirmez. Il a des difficultés personnelles et familiales qui font que, pour le moment, il n'a pas de place pour une histoire avec qui que ce soit. Il a besoin de se recentrer sur lui et sur les problèmes familiaux. Il a des choses à régler. D'accord? C'est aussi pour ça qu'il est parti. Alors, il y avait peut-être 2-3 bricolettes qui ne convenaient pas dans le couple. Mais enfin, ça, c'est les histoires de couple. Hein. C'est toujours pareil. Mais il avait quand même des choses à régler. C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est ce qu'il vous a dit. Merci de me le confirmer. Mais c'est surtout la vérité. Il ne vous a pas... Je sais que vous avez, à un moment donné, vous êtes demandé s'il n'était pas en train de vous faire de la flûte. Mais en fait, non, pas du tout. C'est sincère. Il a vraiment des soucis familiaux à régler et pour lesquels il n'a pas de place pour une histoire d'amour ou pour quoi que ce soit. Mais là, en tout cas, tant que ça, c'est pas réglé, il ne reviendra pas. Il a des conflits à régler, vraiment. Là, j'ai pas de retour. Voilà, ma chère Jocelyne. On va arrêter là-dessus parce qu'il est tard. Il est marié, très bien. En tout cas, il ne reviendra pas, Jocelyne. Il a des conflits familiaux à régler et je n'ai pas de retour pour répondre à votre question. Je vous en prie, Jocelyne, avec grand plaisir. De votre côté, ma chère Jocelyne, ne vous bloquez pas sur cette histoire. Je sais que ça vous a fait du mal, je sais qu'il vous manque, je sais que vous attendez un retour, mais le fait de rester bloqué sur quelqu'un
bloque les énergies, vous empêche d'aller sur autre chose et de voir autre chose, d'accord? Donc, vous nextez, comme disent les jeunes, et concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et puis allez sur autre chose. Je vais vous laisser, on se retrouvera lundi soir en 2023. J'ai pas vu l'année 2022 passer, mais pour de vrai, pour de vrai. Je vous ferai mes vœux lundi. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, de votre présence si nombreuse à chaque fois. Merci pour tout. Pour tous ceux qui ont pris des consultations là ce soir pendant le live, je ne vous écris pas ce soir, évidemment, parce que je suis cannée. Hein. Je vous écrirai demain. Voilà. Merci beaucoup, Oma Z. J'ai pas vu. Ah, si, Oma Z. Joli. Le pseudo. Je vais publier le replay demain. Je les publie tous sur YouTube. Merci, Mélissa. Mais qu'est-ce que vous êtes gentils tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon réveillon. Si vous faites la teuf avec des potes et tout, prenez pas la bagnole si vous avez bu un coup. Dormez chez les potes. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Dis-moi Medium. Il y a les liens dans TikTok et Instagram. Tout est Dis-moi Medium. Méfiez-vous des comptes fake. Hein. Regardez le nombre d'abonnés et tout. Hein. Je vous aime de tout mon cœur, tous vraiment. Et faites-moi plaisir. Hein. La semaine prochaine, des disponibilités, mais jamais de la vie. Si vous prenez une consultation avec moi là sur mon site, vous aurez rendez-vous fin janvier, début février. Il y a entre 1 mois et 1 mois et demi d'attente. Voilà. Sauf ceux qui prennent une question de 5 minutes, j'essaye de vous caler. La semaine prochaine, je ne suis même pas sûre, mais voilà quoi. Mais il y a 1 mois et demi d'attente à peu près. Voilà. Donc faites-moi plaisir. Si vous faites la teuf, et que vous avez bu un coup, vous ne prenez pas la bagnole. D'accord? Vous êtes prudent. Prenez soin de vous. Et voilà. Ok? Je vous fais des gros bisous. On se retrouve lundi soir. Lundi soir, comme d'hab, hein, vers les 22h. C'est notre heure. Apparemment, on est parti là-dessus avec mes modos et puis avec vous tous. Donc, c'est très bien. Je vous embrasse fort. Je vous aime fort. Et merci de la confiance que vous m'accordez. Et à lundi, et passez un bon réveillon. À lundi.